vous êtes une victime d'infraction, vous souhaitez en savoir davantage sur la justice restaurative, comment ça s'organise, comment vous pouvez en bénéficier, à qui elle s'adresse. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire le tour pour vous expliquer dans les grandes lignes comment ça s'organise et en réalité à quoi ça sert réellement et est-ce que c'est efficace. Alors d'abord, quel est le cadre de la justice restaurative? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est une démarche volontaire et que ça peut se passer à n'importe quel moment dans la procédure, pourvu que vous êtes victime d'une infraction. L'objectif n'est pas de juger ou n'est pas d'indemniser, c'est plus un complémentaire à côté de la justice qui suit son cours, qui est déjà passé. Et donc ça peut permettre à la victime d'avoir un moment où elle se sent écoutée, dans un moment où sa parole compte, qu'elle puisse revenir par exemple sur les faits qu'elle a subis, sur les conséquences sur sa vie, mais également sur les émotions qu'elle a ressenties. Donc le but, c'est vraiment d'aider la victime à surmonter le trauma de l'infraction, mais ça peut également permettre aux auteurs qui participent de se rendre compte des marques que peut laisser une infraction dans la tête d'une victime. Alors la victime, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle est centrale dans cette justice restaurative, et bien sûr, elle a le choix. Elle a le choix non seulement de le demander, et ça c'est sûr et certain, mais elle a le choix aussi d'arrêter tout à tout moment, quand elle veut, sans se justifier. La justice restaurative est à la disposition des victimes, libre à elle de s'en saisir ou pas, et libre à elle aussi de changer d'avis et de finalement tout arrêter. Donc la justice restaurative, son objectif, c'est vraiment d'aider la victime à traverser cette période traumatisante après avoir subi une infraction pénale. Alors, il faut faire une distinction dans la justice restaurative entre les mesures directes et indirectes. Quand on parle de mesures directes, il s'agit d'une affaire où un auteur et une victime liés par un même dossier se rencontrent. Il existe du coup dans ce type de justice restaurative deux types de médiation. La médiation dite restaurative. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment un échange et une rencontre entre l'auteur de l'infraction et également la victime de cette même infraction. Donc ça se passe après que l'auteur ait été condamné pour cette infraction. Et également, il peut y avoir une conférence restaurative. Là, à ce moment-là, la victime est accompagnée par ses proches ou par des personnes de confiance pour qu'elles viennent participer, l'aider à participer à cet échange avec l'auteur, qu'elle se sente moins seule. Et bien sûr, la rencontre physique n'est jamais imposée. Encore une fois, elle peut tout arrêter à tout moment. Il y a toute une période de préparation qui dure souvent plusieurs mois, accompagnée par une association d'aide aux victimes pour se préparer à cette rencontre. Et pareil, de son côté, avec son SPIP, c'est-à-dire avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le condamné est préparé à cette rencontre avec la victime. Donc, ce n'est pas du tout une procédure rapide. Ça fait plusieurs mois de préparation et tout peut s'arrêter à tout moment à la simple demande de la victime. Et bien sûr, l'auteur doit consentir. À côté de ces mesures directes de justice restaurative, existent aussi les mesures indirectes. Là, il s'agit de victimes et d'auteurs qui ne sont pas dans les mêmes affaires et donc on ne fait pas rencontrer une victime avec son auteur, mais avec l'auteur qui a commis l'infraction, mais plutôt des victimes d'infraction avec des auteurs d'infraction, mais qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que les dossiers n'ont rien à voir entre les auteurs et les victimes. Dans ces mesures indirectes, il faut distinguer deux types de rencontres. Il y a les rencontres entre détenus et victimes. Ça se passe en milieu pénitentiaire puisque les victimes viennent rencontrer les auteurs dans une salle spécifique à l'intérieur de la prison. Et ça, vous en avez une parfaite illustration dans le film Je verrai toujours vos visages qui est sorti en 2023. Je vous invite à le regarder parce que en réalité, ça vous permet concrètement d'avoir un exemple de ce que peut être ce type de rencontre entre victimes et détenus. Et à côté de ces rencontres entre victimes et détenus, il y a aussi les rencontres entre condamnés et victimes. Et donc là, à ce moment-là, ça ne se fait pas dans une prison, mais dans un autre lieu dédié à cette rencontre. L'objectif, en fait, c'est d'un côté pour les auteurs, ça peut servir dans la prévention de la récidive parce qu'ils se rendent compte du traumatisme que peut être le fait d'être victime d'une infraction pénale. Parfois, les auteurs ne s'en rendent pas compte à quel point ça peut être violent pour les victimes comme expérience. Et pour les victimes, ça permet directement de poser des questions aux auteurs pour comprendre comment quelqu'un peut en arriver à commettre une infraction pénale, et notamment celle que la victime a subie elle-même. Comment l'auteur a pu commettre de tels faits sans penser aux conséquences traumatiques pour la victime ensuite dans sa vie et toute la phase de reconstruction. Je profite de cette vidéo rapidement pour vous interrompre 2 secondes pour vous parler de ma plateforme dédiée aux victimes d'infractions pénales. Vous pouvez y accéder sur plateforme.droitpluriel.fr. Sur cette plateforme, vous aurez des informations juridiques gratuites, des modèles de courrier, des guides juridiques gratuits également. Vous verrez que des démarches concrètes sont expliquées. J'ai voulu centraliser l'information pour vous, les victimes d'infractions pénales. Également, vous verrez que vous avez la possibilité d'entrer en relation avec un avocat proche de chez vous pour obtenir un entretien juridique offert de 20 minutes avec celui-ci. Donc, n'hésitez pas à utiliser la plateforme pour en savoir davantage. D'autre part, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo. Non seulement vous avez le lien direct vers la plateforme, mais aussi vers un document utile pour votre procédure en tant que victime. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. J'en reviens à mes propos concernant la justice restaurative. Je voulais vous parler rapidement du rôle des associations et du SPIP. Vous savez, le SPIP, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En fait, c'est des agents qui vont suivre les détenus et les condamnés après leur condamnation. Donc, c'est un peu leur référent. Et donc, en fait, d'un côté, il y a les associations d'aide aux victimes qui vont accompagner les victimes à se préparer à cette mesure de justice restaurative. Et d'un autre côté, le SPIP, lui, va préparer le condamné ou le détenu à rencontrer là où les victimes. Donc, en fait, il y a vraiment un partenariat qui se crée entre les services du SPIP et les services des associations d'aide aux victimes afin, dans le même objectif, de préparer les victimes à cette expérience qui peut leur permettre d'avancer dans leur parcours psychologique. Bien sûr, ces acteurs, ils sont là
là aussi avec l'autorité judiciaire pour s'assurer que cette mesure de justice restaurative, elle est bénéfique pour la victime. Il n'est pas question de la traumatiser une deuxième fois. Donc il y a beaucoup, comme je vous le disais au début, de préparation côté victime, mais également côté auteur, pour que tout se passe pour le mieux. Donc ça ne s'improvise jamais. Enfin, si vous souhaitez en savoir davantage sur la justice restaurative et notamment si vous êtes intéressé, vous, en tant que victime, pour y participer, n'hésitez pas à contacter une association d'aide aux victimes locale. Vous pouvez aller sur le site internet france-victime au pluriel.fr, trouver une association proche de chez vous via ce site internet, posez vos questions au juriste qui va vous recevoir. Le nombre de places, c'est souvent limité. Il y a parfois que quelques sessions dans l'année. Donc, il faut absolument rencontrer l'association d'aide aux victimes locale pour en savoir davantage. Si jamais vous n'en trouvez pas une, n'hésitez pas à utiliser le numéro de l'aide aux victimes nationale, le 116 006, pour trouver l'association la plus proche de chez vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo. Non seulement moi, ça me motive, mais également ça motive l'algorithme à recommander cette vidéo au plus grand nombre, notamment à ceux qui en seraient potentiellement intéressés. Également, je vous invite à utiliser la section commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir et en plus, ça peut me donner des idées de vidéos à vous proposer les prochaines fois. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner pour être prévenu quand je sors une vidéo et en plus, moi, ça me soutient encore davantage. Je vous rappelle enfin l'existence de ma plateforme pour les victimes d'infractions pénales. Vous allez sur plateforme.droit-au-pluriel.fr ou vous allez directement dans la description de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.